Retour de notre émission avec toujours notre invité Zico Tomba, ancien joueur professionnel, vous l'avez entendu déjà à plusieurs reprises dans la deuxième et troisième partie. Et puis vient d'arriver avec nous Walter Oyono, ancien joueur international gabonais, qui aura droit à son carton jaune, parce que Noureddine... Bonsoir Walter. Bonsoir José. Oui, Noureddine va vous donner un carton. Noureddine. J'ai pas encore décidé. Hein. Vous n'avez pas encore décidé. C'est la vidéo qui va parler. Hein. Oui, la vidéo. Ok. Bien vu. Nous allons vous rappeler la question. Les élections, pas les élections, en plus ça m'a perturbé. La sélection de Côte d'Ivoire est-elle en péril? Vos réponses et commentaires sur nos réseaux sociaux. Jingle avec le test international pour les Lions en Russie. Et en image tout de suite, nous allons voir le premier match Russie-Nouvelle-Zélande. La Russie qui est en rouge, 2-0. Donc les Russes qui ont bien démarré cette compétition et ont profité pour marquer donc 2 buts qu'ils ont arrachés grâce à leur combativité. Nous allons enchaîner avec donc les mêmes couleurs de maillot. En rouge, c'est le Mexique contre le Portugal. 2 buts partout pour les deux équipes. Et puis bien sûr le Cameroun avec le tunique vert et contre l'équipe de Chili, 2-0. Les Camerounais qui ont mal démarré, Walter, hein, cette compétition. Tout à fait, José. Les Camerounais ont mal démarré, surtout que c'est une compétition qui vient un peu en fin de saison. C'est pas toujours évident. Et c'est une première pour beaucoup parmi eux. Je vois sur le plan international, excepté, je crois, 2-3 joueurs qui ont déjà pu jouer sur le plan international avec leur nation. C'est-à-dire, je pense à Mukanjo et à un autre. Le reste, c'est voilà, ils sont issus de leur dernier tournoi des nations en Afrique. Donc, c'est pas évident à ce niveau-là. Nous allons voir le tableau d'abord. Bien entendu, pour le groupe A, Russie-Nouvelle-Zélande 2-0 et Portugal-Mexique 2 buts partout. La Russie est en tête devant Portugal et Mexique. 4e, la Nouvelle-Zélande. En groupe B, le Cameroun qui perd 2-0, c'est quand même très sévère. L'Australie et l'Allemagne vont jouer ce lundi au classement provisoire. Le Chili, qui est toujours présent pour les grandes compétitions internationales, est à la première place à venir. Pour le Cameroun, 22 juin, Cameroun-Australie à Saint-Pétersbourg et à Sochi, Allemagne contre le Cameroun. Mon cher Noureddine, comment jugez-vous les Camerounais dans cette compétition? Est-ce qu'ils font le poids? On va se parler sérieusement, franchement. Croire pour cette compétition, il faut rester quand même la tête sur les épaules et rester mesuré. Quoi. Je veux dire, si on revient il y a 2 ans de là, l'équipe qui était pratiquement incognito. On sait très bien qu'après un cycle d'une équipe qui est partie, le Cameroun se cherchait. Ils se sont carrément tournés sur que des problèmes de fédération et d'élection et de président. On a carrément oublié le sportif. Après l'arrivée d'Hugo Broos à un certain moment, et la seule chose que je dois saluer les Camerounais pour, c'est qu'ils ont gardé Hugo Broos à la tête de cette équipe pour travailler pendant un certain moment. L'équipe, même dans la dernière CAN, c'était pas la favorite. Rappelez-vous, personne ne misait aucun centime sur cette équipe. Donc attention au Cameroun. Mais Walter disait à l'instant, Zico, Noureddine, sans vouloir vous couper, c'est quasiment la même équipe, la copie conforme de l'équipe qui a gagné la CAN. C'est bien ce que vous disiez, Walter. Tout à fait, tout à fait. Et comment c'est-il, sur le plan continental, ça a marché, sur le plan international, ça ne marche pas? Ça, c'est toujours embêtant parce qu'on attend des résultats. Oui, on attend le résultat, mais bon, après, ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas les mêmes adversaires. Et pourquoi nous ne sommes pas au niveau? Non, mais attendez, j'ai regardé le match, ils n'ont pas été aussi ridicules. À un moment, le Camerounais tenait bien le ballon. Je pense qu'il leur a manqué seulement peut-être un peu quelqu'un devant, un peu style Samuel Eto'o, qui aurait pu apporter un peu plus. Mais voilà, je pense qu'ils n'ont pas été si ridicules que ça. Bien sûr, ceux qui n'ont pas vu le match, ils voient le résultat 2-0. Et puis voilà, mais moi je pense que cette équipe a de l'avenir, comme vous avez dit. Personne ne misait sur eux, sur la CAN. Même sur l'Égypte, personne ne les voyait en finale. On parlait tous du Sénégal, le Congo et tout ça. L'Algérie et tout ça. Voilà. Le Cameroun, le Cameroun, je pense qu'aujourd'hui, c'est une équipe cohérente. Et puis c'est le Chili. Exactement, ce n'est pas rien. Et le Chili qui est une grosse machine? Écoutez, on l'a bien vu. Vas-y, Vas-y, non, mais le Chili est une machine
Chine, comme vous le dites si bien, José, ils sont habitués des compétitions. Ouais, c'est ça, oui, champions. Ils ont fait le doublé la dernière fois. Ils ont battu 2 fois l'Argentine en finale. Et ce Cameroun-là, comme disait à juste titre Zito, n'a pas été ridicule. Moi, j'ai regardé le match, n'a pas été ridicule. Ils ont manqué à un moment, de temps en temps, de petites justesses techniques et puis d'efficacité, on va dire ça, des grandes compétitions. Ouais, et puis le Cameroun aussi qui avait perdu dans une finale qui a terminé 2e, c'était devant l'équipe de France. Et à l'époque, c'est Thierry Henry qui avait marqué le but à la limite. Tu parles de la Coupe de la Confédération. Coupe de la Confédération. Tout à fait des mauvais souvenirs. Oui, c'était en 2003. Oui. C'était la mort de notre grand vivant. Oui. Alors, globalement, quels sont vos favoris, messieurs? Portugal Sur cette compétition-là, non, je dirais même pas le Portugal pour moi, parce que j'ai regardé contre le Mexique, et ils gagnent le match, mais ils ont fait match nul, mais au début du match, ils ont eu vraiment du mal, ils ont peiné. Mais bon, on reste toujours, je pense que l'Allemagne, bon, après c'est en fonction de l'équipe qu'ils envoient. J'ai entendu qu'ils envoyaient une équipe bis, ils ont rajeuni l'équipe, mais je pense que le Chili, il reste quand même un... Oui. C'est à suivre. Alors nous allons voir les différents stades qui accueillent, les différents sites qui reçoivent cette compétition. Test grandeur nature, bien sûr, pour la Russie, car ce pays va organiser la Coupe du Monde 2018 avec 5 donations l'année prochaine. Donc on attend ça avec impatience, bien entendu. Vous voyez ces sites et ces stades. Il paraît, bien entendu, que la Russie a payé très cher. C'est la Coupe du Monde qui coûtera le plus cher, Noureddine, hein. Oui, les chiffres qui sont sortis, c'est des chiffres faramineux par rapport à ce pays. Il y a même de l'opposition qui se sont levées par rapport à cet argent colossal qui est en train de se faire, et en sachant que la FIFA ne rembourse pas tout. Hein. Oui. Et les parlementaires, comme vous dites, sont montés au créneau pour justement protester contre ces dépenses pharaoniques. 2 garçons qui pouvaient jouer, messieurs, pour le Cameroun. Il s'agit de Samuel Umtiti, que nous allons voir en image, défenseur du Barça. Il a joué d'abord à Lyon et Kylian Mbappé, attaquant de Monaco. Et justement, Samuel Umtiti va nous raconter sa nouvelle vie du côté de Barcelone. Écoutez-le. Alors, on est vraiment focus que sur le terrain, le football. Après, le reste, ils essaient vraiment de s'occuper de tous les à côté. Je pense que c'est ce qui fait que ce club réussit depuis plusieurs années à rester au top niveau. Et en tout cas, pour moi, ça me change et je suis très satisfait d'être là-bas. Pour moi, c'est vraiment un plaisir au quotidien de m'entraîner avec eux. Et ça me fait progresser aussi parce que, comme vous le dites, c'est les meilleurs attaquants au monde. Il faut vraiment que je sois concentré, il faut que je sois appliqué tout le temps. C'est les exigences. C'est pour ça que je suis parti à Barcelone. Donc voilà, mais c'est vrai qu'ils sont exceptionnels. Après, pour les petits ponts, ça reste privé. Walter, ouais, des pertes, hein. C'est comme si vous mettez un bébé au monde, peut-être j'exagère, et puis vous le voyez partir. Non, mais je pense que... C'est l'éternel débat. Est-ce qu'Umtiti aurait pu jouer avec le Cameroun? Mais c'est un débat qui dure depuis Mathusalem. Ces binationaux qui ont, à un moment, ont le choix, ou le choix de jouer pour une section européenne. Je suis rétrograde quand je dis qu'il faut jouer pour le cœur, au lieu de jouer pour l'argent. Le cœur peut aussi être d'avoir choisi la France. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces binationaux, pour la plupart, n'ont connu que la France, pour certains, moi qui sont nés ici. Donc leurs références sont ici. Après, si l'entourage, la famille, si depuis toujours ils ont gardé ce petit lien avec la famille, avec le pays qui permet d'avoir cette fibre-là, moi je dis oui. Mais quand ils sont nés ici, ils ont tout fait ici, ils n'ont jamais été au pays. C'est vrai qu'ils ont, allez, on va dire des origines. Je ne pense pas que le cœur soit forcément l'Afrique. Hein. Noureddine. Pour ne pas revenir sur ce que je suis complètement d'accord avec Walter, mais je veux dire ces 20 dernières années, c'est certes que c'est les binationaux qui sont commentés. Nous, même nos fédérations commencent à venir ici pour chercher, quand ils voient le Maroc, quand ils voient l'Algérie, quand ils voient le Cameroun, pratiquement 80 à 90%, c'est des joueurs issus de l'immigration, ou bien qui sont formés dans les centres de formation européens. Mettons-nous au travail. Exactement.
exactement. Et c'est tout, le problème est réglé. Pourquoi on va chercher le deuxième choix des Européens? Parce que le premier, les ISO, il ne jouera pas pour l'Algérie, il jouera pour la France. Les premiers choix, c'est pour les pays européens. Le deuxième choix, on est en train de s'arracher les deuxièmes choix. Donc mettons-nous au travail et on a les pépites parce que la matière, on l'a. Oui, Zico. Ben, je suis tout à fait d'accord avec Nordine. Je pense que ces gamins-là, aujourd'hui, qui ont connu que la France, qui ont été formés ici en France, et selon leur qualité, ils choisissent la France, c'est tout à fait normal. Ben, nous, aujourd'hui, rien ne nous empêche, parce qu'on a du talent. Maintenant, mettez les structures en place pour justement récupérer ces bons joueurs. Mettez de l'organisation dans vos fédérations, dans vos sélections. Peut-être, ces joueurs-là... C'est un cri de cœur que vous lancez sur le continent, parce qu'on exactement. Tout le monde nous regarde sur le continent, tout le monde nous regarde sur Africa 24 et j'espère qu'ils vous entendent. Hein. J'espère aussi, franchement, parce qu'aujourd'hui, vous savez, moi je suis du Congo, mais bon, j'ai voyagé beaucoup, j'ai la chance de voyager beaucoup, mais il y a des moments où les joueurs ne veulent pas aller dans l'équipe nationale à cause de l'organisation. Voilà, tout simplement. Voilà, donc, et puis en plus de ça, ils ne connaissent pas. Donc on attend que le joueur ait 21 ans, 22 ans. Quand il est sélectionné pour l'équipe de la France. Et là, on sort, on dit, tiens, on commence à essayer de contacter les parents pour le ramener chez nous. Non, non, c'est pas là maintenant qu'il faut aller le voir. Ces joueurs-là, il faut commencer à faire un travail déjà avec lui, peut-être quand il était jeune, ou déjà, dans ton propre pays, vous avez des Umtiti qui sont nombreux en Afrique. Ben, mettez les structures en place pour avoir des Samuel ou des Mbappé. Oui, Walter, on va écouter d'abord Kylian Mbappé, à l'aise devant la presse. Ce type-là, il m'impressionne. Regardez Walter. C'est une question d'éducation. J'ai été élevé comme ça, j'ai toujours été comme ça, donc je ne vois pas pourquoi je changerais. Ça a l'air de vous plaire en tout cas. Merci beaucoup. Impressionnant, mais comment un type comme ça ne peut pas arriver? C'est un joueur qui m'impressionne par son intelligence. Je l'ai rencontré en plus, il répond instantanément à toutes les questions, mais il a toujours une réponse à tout, il anticipe. Il y a quelque chose qui est important dans ce qu'il veut dire, c'est qu'il a dit l'éducation. C'est ça. Oui. Il a été éducation. Il a été éduqué dans une condition qui fait en sorte que il a la réponse. Il prend le temps de réfléchir. Pendant qu'on pose la question, il écoute, il répond très bien. Et c'est un garçon qui a la tête sur les épaules. Énormément. Il sait d'où il vient. Il connaît le chemin qui a été le sien. Alors, je ne pense pas qu'il tombera facilement. Oui, alors, une question avant de retrouver Zico pour nous parler de son association. Walter et Noureddine, vous avez la réponse. Il jouera où l'année prochaine? En tout cas, il jouera dans un grand club, ça c'est sûr. Mais je pense, moi je pense que ça va se jouer entre le PSG et le Real. Hein, s'il ne reste pas à Monaco, s'il part de Monaco, je pense que c'est ces deux clubs qui tiennent la route. Hein. Walter? Moi, j'ai deux réponses qui sont les deux exactes. Premièrement, c'est qu'il va jouer au football encore, ça c'est sûr. La deuxième réponse, c'est qu'il aura un club. Pouvez-vous vous dire lequel? Je ne pourrais pas vous le dire. Oui, Zico, votre association fait quoi? Vous nous parliez de cette association. Donc, je suis président d'une association qui est Espoir pour l'avenir, justement. C'est d'utiliser le sport comme moteur d'éducation. Donc là, on est en train de finaliser certaines choses pour un pays africain. Et vous êtes basé où? On est basé dans le nord, à Lille. Ouais. Et il y a des coordonnées si on veut vous joindre? Si on veut me joindre, c'est sûrement mon numéro 06. Non, peut-être pas, vous n'avez pas un site internet? Si, nous avons un site internet. Donnez-le éventuellement pour l'adresse. Voilà, www.espoirpourlavenir@gmail.com. Voilà, c'est pour l'Afrique ou la RDC précisément? Non, là je suis congolais, mais je suis avant tout africain. Donc c'est pour l'Afrique. Mais en temps normal, je suis conseiller des jeunes sportifs ou je suis conseiller en immobilier d'investissement pour le groupe colocataire. Eh bien, vous êtes bien. Avant de passer à la réponse, juste, j'ai vu Noureddine en train de marquer l'adresse, le site. Vous pouvez nous rappeler le site www.espoirpourlavenir.com. Voilà, Noureddine, je pense que c'est déjà noté. Alors, pour la réponse à la question, la sélection de Côte d'Ivoire est-elle en péril? Il y a Luxon Kouane qui nous dit oui, bien sûr.
la sélection ivoirienne tend à sa déchéance. Il y a Kassoum Traoré qui nous dit on n'est pas en péril, mais plutôt en reconstruction. Il faut que les dirigeants prennent leur courage. Konaté Moriba qui nous dit la sélection ivoirienne est en reconstruction. Et Dara Abou enfin qui nous dit il faut laisser le nouveau coach faire son travail et après ça va aller. Et puis n'hésitez pas de nous retrouver sur les pages Facebook et Twitter de l'Africa 24 Football Club surtout. Et puis n'hésitez pas aussi à réagir avec le hashtag Africa 24 toute la semaine. Et puis je tenais aussi à saluer notre équipe du web, Gaël, Mam et Francine qui font un excellent travail. Je remercie Zico, je remercie Walter, le grand Walter, qui est toujours fidèle à Africa 24. Et puis bien sûr, M. Noureddine, n'en parlons même pas, mais qui est toujours là avec nous. Et puis bien sûr, je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve lundi prochain pour d'autres commentaires sur le football africain avant tout. À bientôt. Salut.